Vous savez, pour nous Iraniens, citoyens iraniens, l'embrasement de la région n'est pas une bonne chose parce que cette région poudrière, plus elle est cultivée par les bombes, plus les démons se réveilleront. Et nous en savons quelque chose. Le régime iranien n'a pas d'autre choix. Il fait diversion. D'ailleurs, c'était la stratégie que prenait Khamenei avant de disparaître. Il avait dit que si on nous déclare la guerre, nous feront la guerre dans toute la région. Et ça, eux, ils seraient gagnants là-dedans. Donc oui, l'embrasement, il est déjà là, c'est une réalité. L'Iran dit aussi, je précise quand même, nous n'avons rien contre ces pays-là. L'Iran dit qu'elle n'a rien contre ces pays. Ce qui peut être, ou ce qui est sans doute compris, et j'ai entendu le numéro 2 du ministère iranien des Affaires étrangères dire cela, mais ça peut être compris par les voisins du Golfe Persique, notamment, vous savez, les pays de la coopération du Golfe, les 6 nations, le Qatar, le Koweït, l'Arabie Saoudite et les autres, comme étant purement une posture, mais il y a du côté, notamment, je l'ai entendu du côté du Qatar également, aujourd'hui la perception d'une agression par l'Iran et à laquelle il se réserve le droit de répondre militairement. Si vous engagez des armées, j'allais dire, locales, qu'elles soient saoudiennes, etc., vous ajoutez de la complexité dans le fait de faire interopérer différents éléments qui ont pu par le passé parfois s'entraîner ou fonctionner ensemble, mais dans un cadre de guerre chaude comme celui-ci, c'est d'une extrême complexité, mais on sent quand même que la tension continue de monter. Et nous, ici, mais aussi peut-être nos amis qui sont sur le continent africain, peu de monde va être épargné. D'un point de vue économique, on le voit, les tensions sur le marché énergétique qui vont faire monter les prix du pétrole, du gaz naturel liquéfié et d'autres commodités. Ça fait partie de la stratégie iranienne.